I'ma flex on my ex, flex on the hoe. You still be in my head, so I'ma let you know. I realize how much I want you when I let you. Bon, salut les refs. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo comme j'ai prévu, en gros pour l'entretien du Saiga 12. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'entretien que je fais moi après chaque partie, tout le temps. Dès que je finis une game, entretien direct. Donc moi je vais vous montrer ce que je fais. On va pas faire un démontage en mode retirer la détente et tout. Vous attendez pas à un truc de fou furieux comme ça. Ça va être un entretien qu'il faut faire après chaque game, dégraisser, regresser, faire les trucs bien pour que en gros votre Saiga soit toujours performant et soit toujours clean quoi tout simplement. Donc moi l'entretien je l'ai fait après chaque game parce que celui-là je le joue en HPA. En gros là j'ai l'adaptateur Pulse pour l'HPA. Donc les frérots, si vous entendez de la musique, il y a un concert de Sgeg là dehors là. Donc c'est un peu relou. Donc moi je le joue en HPA, donc ça balance de l'air sec. Donc c'est pas comme les gaz GBBR. Donc beaucoup plus régulier sur vos entretiens. Mais ça s'applique aussi aux GBBR comme ceux qui le jouent en HPA. Donc voilà. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. La vidéo elle va pas durer 1000 ans. C'est moins compliqué que le Glock 17 là juste en haut. C'est une simplicité, un truc d'enfant quoi tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent, donc en gros là vous me foutez le sélecteur en bas. Vous allez comprendre pourquoi si je dis pas de bêtises. Ouais. Vous appuyez sur la petite gâchette donc juste là. Donc vous avez deux crans, donc un cran en bas, un cran tout droit, et vous retirez. Voilà. Le premier cache, le cache culbuteur. Donc vous me le retirez là. Donc là on a tout le système en gros pour le kick et tout. Donc voilà. Ce que vous commencez à faire déjà, la partie ici pour votre ressort. Donc votre ressort, si vous voulez plus de kick sur les Saiga, vous le changez. Moi je vous conseille de le laisser d'origine, ça kick déjà très très bien. Ça fait un petit bruit sympa. Au moins ça nique pas votre réplique, même si on n'a jamais vu du Marui péter. Voilà, donc là ce que vous faites, vous avez une petite partie là. Désolé s'il fait un peu noir les refs, hein. C'est un peu casse-couille, mais la lumière elle est pas plongeante de ouf sur le bureau. Mais en gros, vous avez une partie ici qui coulisse, là. Donc vous tirez et vous sortez. Donc là voilà, vous avez votre ressort qui sort. Au pire ce que je vais faire les refs, je vais juste prendre des feuilles. Ouais, c'est la dernière. Comme ça vous allez pouvoir voir tranquillement avec mes vieux yep. Je sais pas si c'est vu à la cam. Que sur un fond noir un peu compliqué. On a plus de batterie, je sais, j'en bats les couilles. Donc en gros là vous avez votre ressort avec le kick. Donc ça, pas besoin réellement de l'entretenir à part dégraisser ici là et remettre un petit peu. Mais bon en soi, c'est pas hyper important. Voilà, donc là vous avez votre Saiga avec ce qui a été enlevé. Donc là en fait il va falloir enlever toute la merde ici. Donc vous faites un armement comme ça, vous levez et vous sortez la partie qui était dedans. Voilà, et là juste ici donc vous avez votre nozzle, donc vous le tirez, il est juste là. Voilà, je vais pas faire l'entretien là parce que je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer étape par étape tranquillement. C'est pas parce que je refais pas l'entretien que ça y est vous allez être perdu, ça va bien se passer. Prendre un coton-tige. Donc en gros toutes les parties où il y a de la friction, donc les rails ici, les rails là, les côtés ici, l'arrière, donc juste là, vous mettez un peu de graisse. Moi j'utilise de la graisse siliconée ou de la graisse un peu plus compacte dans les petits pots, la graisse blanche là. Et je mets ça marche très très bien. J'ai jamais eu de problème. Après je le joue pas depuis longtemps, mais bon, j'ai déjà fait 2-3 entretiens dessus, ça kick toujours aussi bien. Le nozzle, comme un Glock ou d'autres PA, vous le nettoyez au coton-tige. Moi je le fais tourner, je le nettoie au coton-tige. Je mets de la graisse siliconée et vous le faites venir comme ça. Voilà, le but c'est qu'il revienne tranquillement, vous le mettez au fond, il revient. Voilà, ça c'est pas sorcier. Donc ça c'est bon. Hop.
Pour ce qui est du Saiga, donc en gros là vous avez toutes les parties mobiles. Donc là vous voyez de la graisse. Donc en gros je vais vous montrer. Donc vous graissez ici, vous graissez là. Toutes les parties où il y a de la mobilité et de la friction, vous graissez. Les rails ici, les rails là. Là vous graissez partout. Vous mettez pas des pâtés de zinzin, mais voilà, faut quand même graisser. Et en gros, bah tout simplement, de toute façon la vidéo elle va pas durer 1000 ans. C'est tout ce qu'il y a à faire niveau entretien. Vous pouvez nettoyer votre canon, parce que de toute façon c'est du 3x3, ça va être un peu compliqué, mais bon bref. En fait c'est juste ça. Vous dégraissez toutes les parties où il y a les parties où il y a enfin voilà, oh, putain sa mère. Je suis bourré là. Les parties où il y a les rails, où il y a de la friction et du mouvement, où il manque un peu de noir, c'est là où il y a du mouvement en fait, vous dégraissez, vous regraissez tout simplement. Vous en mettez là, à peu près partout. Et voilà. Donc déjà vous aurez fait le plus gros. Idem pour là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Toute la partie donc sur le côté ici, la partie là. Le nozzle, vous mettez pas de la graisse sur le nozzle. Faites pas de la merde. Vous mettez pas de la graisse là-dessus, vous mettez juste, vous tirez siliconé, vous refermez. Faites des petits mouvements aller-retour pour que ça prenne bien. Vous en mettez là, ici, là, bah partout sur les rails tout simplement. Donc voilà. Donc là c'est vraiment pas compliqué. Donc là on va retaper le remontage. Comme quoi je vous ai dit, hein, vraiment c'est vraiment pas dur. Hein. Moi je vous conseille de faire ça pour les HPA. Vous le faites toutes les parties. Moi c'est ce que je fais, au moins je repars sur une réplique qui est clean, qui est safe, qui est entretenue. Donc vraiment voilà, j'ai pas de complications ou de galère. La partie la plus chiante c'est celle-là. Donc vous remettez la partie grisée sur le haut. Vous positionnez bien. Normalement, c'est censé coulisser tout seul. Vous n'avez même pas à forcer. Regardez, hop, voilà. Rien de compliqué. Vous n'avez pas besoin de forcer, comme des bœufs là. Vous voyez les deux petits rails, vous venez les mettre en superposition sur le Saiga. Vous mettez, ça coulisse. Voilà, pas besoin de forcer. Ensuite, vous reprenez votre système donc avec votre rail. Vous le remettez dans l'encoche là, dans le trou ici là, hop. Voilà, tac. Ça, faut que ce soit droit. Voilà, vous reprenez cette partie-là, vous enfoncez, hop, hop. Alors par contre, attends, faut juste que ce soit droit et correct. Voilà, vous enfoncez, hop, et vous remettez dans le rail. Juste là. Voilà. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Faut bien que vous graissiez par contre. Laissez pas des parties sèches où il y a de la mobilité, parce que ça va vous foudroyer le Saiga. Et cette partie-là, vous avez une petite encoche, donc juste là. Vous avez une sorte de petit U là. Vous remettez dans le U. Et vous prenez l'arrière, donc vous baissez. Tac, tac. Et voilà. Et voilà. Là, le Saiga, vous avez fait l'entretien. Voilà, donc c'est pas parce que j'ai pas fait l'entretien en live que c'est une galère. On va dire le plus chiant dans toute cette facilité, c'est d'enlever les pièces. De toute façon, vous avez bien vu, il y a 1, 2, 3 pièces. Vous avez 3 pièces à enlever. Les seuls mouvements, il n'y a pas de haut en bas, de côté en travers. Les seuls mouvements pour enlever, c'est avant, arrière. Pour remettre, c'est avant, arrière. C'est tout pareil. Rien de compliqué. Et après, vous regardez si tout fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème. Et après, voilà, hein, de toute façon, les gars, faites vos entretiens propres. C'est du maroui, ça va pas péter. Du moment que vous êtes clean avec vos entretiens, que vous faites pas de la merde, il n'y a aucun problème. Et après, bah, vous testez ça, vous remettez vos chargeurs. Tac, donc là, hop, toujours vers l'avant. Vous remettez, tac. Et voilà, les gars. C'est carré. Non, je vais pas enlever. Voilà. Et voilà. Aucun problème. Donc voilà les refs. Moi j'ai failli mettre un coup de schlass dans le PC. Mais voilà. En gros c'était l'entretien du Saiga. Donc vous avez bien vu que c'était pas compliqué. Il n'y a pas de galère. On le remet sur le socle. Hop là. Et voilà, c'est carré. Donc toujours fidèle au poste. Hein,
les répliques et tout. Et voilà, moi tout ce que je vous conseille c'est, après chaque partie les gars, en HPA, faites des entretiens. Ça a duré, là je sais pas combien de temps elle dure la vidéo là. Ouais, 10 minutes les refs. Ça a duré 10 minutes. Le temps qu'on parle et que je vous montre et tout machin. En 5 minutes c'est torché. C'est plus simple que de démonter un Glock ou un entretien de 1 an ou 2 sur une AEG histoire de regresser les gears et tout, hein, mais regresser légèrement, hein, pas mettre des pâtés. C'est plus simple, c'est un truc de ouf. T'as une réplique qui est fiable, qui cadence, t'as une réplique qui a du kick, t'as un entretien... Franchement l'entretien il est simple. Enfin bon, voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo les refs. Good.